Bonjour, bonjour, bonjour encore ce matin, bien-aimés. Ma vidéo s'adresse ce matin particulièrement à nos bien-aimés qui travaillent dans le domaine de la restauration et l'hôtellerie. Alléluia. Alors le message de Dieu ce matin vient, alléluia, pour exhorter un frère, une sœur, l'aider à marcher vraiment dans l'intégrité dans son lieu de travail. Cher bien-aimé, le message ce matin s'adresse à toi qui es superviseuse ou superviseur dans l'hôtellerie. Alléluia, c'est-à-dire vous qui contrôlez les chambres. Alors souvent, dans ce travail-là, les personnes qui supervisent les chambres, lorsqu'elles y entrent, elles découvrent que les clients ont laissé des pourboires. Les clients ont laissé des pourboires aux travailleurs, aux travailleuses. Alléluia. Et lorsque certains superviseurs passent avant les employés, ils ramassent, ils prennent l'argent que les clients ont laissé dans les chambres. Chers bien-aimés, ce matin, le Seigneur t'exhorte à faire ton travail dans l'intégrité, avec l'intégrité. Moi-même ayant travaillé dans ce milieu, je sais de quoi le Seigneur est en train de te parler ce matin. J'ai vécu des faits, j'ai vu des choses. Donc Dieu ne parle pas au travers d'une personne qui ne sait pas, qui ne voit pas, qui n'a pas vu, qui n'a pas vécu ces faits. Le Seigneur t'exhorte ce matin à exercer l'intégrité dans ton travail. Lorsque tu entres dans ces chambres et que tu trouves de l'argent, l'argent que les clients ont laissé, cet argent appartient aux femmes des chambres, au personnel qui travaille dans les chambres, comment on appelle, qui exerce, qui travaille dans, en tout cas vraiment les femmes des chambres, en un mot. C'est à eux que les clients laissent cet argent. Mais la plupart de ces sœurs, de ces frères ou de ces personnes, lorsqu'ils entrent dans les chambres, ils prennent l'argent et lorsque les femmes rentrent, il n'y a plus rien. Bon, c'est vrai que ces personnes ne viennent pas forcément pour des pourboires. Loin de là. Elles viennent, elles travaillent, elles s'attendent à ce qu'à la fin du mois, on leur donne ce qui leur revient de droit. Elles ne travaillent pas pour les pourboires. Mais quand le Seigneur permet qu'on leur laisse que des clients gentils, des clients, ben écoute, si on peut le dire comme ça, des clients leur laissent de pourboires, cet argent leur revient de droit. Vous savez, il y a des choses qu'on fait, on pense que oh, c'est des petites choses, c'est rien. Ben, ces choses-là, Dieu les considère. Dieu les considère. Alors ce matin, je t'exhorte à pouvoir laisser cet argent-là. Lorsque tu rentres dans les chambres pour les contrôler et que tu trouves de l'argent dans la chambre, on va dire, cet argent-là appartient à la personne ou aux personnes qui doivent vous faire les chambres. Ne prends pas cet argent. Parce que toi, tu as une clé passe-partout. Toi, tu as une clé passe-partout. Donc, quand tu arrives le matin, tu supervises, tu vois les chambres, ce qu'il y a à faire. Si ces personnes-là sont parties, c'est-à-dire que si ce sont des chambres départ ou des retouches, tout cela, tu le sais. Alors, vraiment, je t'exhorte. Je t'exhorte vraiment, par ma bouche, le Seigneur t'exhorte vraiment à faire ton travail avec intégrité. Ne ramasse pas, ne prends pas l'argent que les clients, que les guests ont laissé aux femmes de chambre, aux personnes qui travaillent dans ces chambres-là, qui mettent la propriété dans ces chambres-là. Cet argent leur revient. La Bible dit quoi? Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, cet argent, il ne t'appartient pas. Ne le prends pas. Ne le prends pas. Là, ce message s'adresse à toutes celles, c'est-à-dire ces personnes qui se proclament d'enfants de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu que les dimanches. On n'est pas enfant de Dieu que dans nos lieux de prière. Nous sommes enfants de Dieu sur tous les lieux où Dieu nous envoie. Tous nous avons des défauts. Tous nous avons des manquements. Mais ces défauts-là ne doivent pas être pratiqués. Ces défauts-là ne doivent pas être notre parfum. Non, nous devons faire des efforts par l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous devons faire des efforts à laisser ces choses-là à l'aide du Saint-Esprit.
Fais ton travail avec intégrité, bien-aimé. Là où Dieu t'a établi. Tu es une superviseuse, un superviseur. Tu es dans la restauration, tu es dans l'hôtellerie. Alors le Seigneur t'exhorte plutôt à exercer ton métier avec intégrité. Avec intégrité. Et lorsque les femmes, les personnes qui travaillent dans les chambres, qui travaillent sur du travail et qu'il y a peut-être un petit défaut dans ce qu'elles ont fait, il faut éviter de les malmener. Il faut éviter de les traiter comme des moins que rien. Il faut éviter vraiment de les traiter comme moins que rien. La précédente vidéo que j'ai faite, le Seigneur vous avait dit à chacun de nous d'ailleurs, si je veux le dire comme ça, mais surtout pour vous qui êtes des chefs, le Seigneur avait dit que l'enfant de Dieu doit procurer du repos dans son travail. Nous sommes les ambassadeurs et ambassadrices de Jésus-Christ sur notre lieu de travail. Oui, nous sommes les ambassadeurs et ambassadrices de Jésus-Christ sur notre lieu de travail. Nous devons procurer la paix. Parce que beaucoup de personnes viennent au travail avec des problèmes. Les gens ont des problèmes certainement dans leur foyer. Les gens ont des problèmes dans leur vie. Et lorsqu'elles arrivent sur le lieu du travail, il faut qu'elles retrouvent loin de leur maison, qu'elles retrouvent quand même la paix. Et cette paix-là, c'est ceux qui se disent enfants de Dieu qui doivent la leur procurer. Et donc, bien-aimé, je t'exhorte vraiment à bien traiter les âmes sur lesquelles Dieu t'a établi. Tu es superviseuse ou superviseuse ou gouvernante, que le Seigneur t'aide à faire ton travail avec intégrité, avec amour, avec sagesse, avec bonté et pas avec la méchanceté. Tous les enfants de Dieu ne le font pas sur le lieu du travail. Tous les enfants de Dieu ne sont pas forcément méchants sur le lieu du travail. Mais ce message s'adresse à toutes celles, à tous ceux qui ont oublié que lorsqu'elles sont sur le travail, Dieu les voit. Qui pensent que les regards de Dieu s'arrêtent sur le lieu de prière, c'est-à-dire dans les églises, qu'on appelle les églises. Mais qui oublient que les regards de Dieu parcourent toute la terre. Nous disons souvent que Dieu voit quoi? Les regards de Dieu voient une fourmi noire sur une pierre noire dans une chambre noire. C'est ce que nous disons souvent. Amen. Donc les regards de Dieu vont partout. Le travail que nous venons faire tous les jours, Dieu est là. Puisque nous le prions le matin, disant Seigneur, accompagne-moi, Seigneur, conduis-moi. Il est avec nous, mais même qu'on le dise ou pas, il est toujours là avec nous. Il est toujours là sur notre lieu de travail avec nous. Donc, il faut que nous nous efforçons à procurer la paix autour de nous, à procurer la joie autour de nous. On ne dit pas qu'il faut faire le travail, qu'il faut le banaliser, qu'il faut le bafouer. Non, on peut travailler dans l'excellence, avec amour, avec intégrité. Amen. Aussi à ses frères, ses soeurs qui sont sur le lieu du travail, surtout dans ce domaine de l'hôtellerie et la restauration, qui transportent les affaires de leur service chez eux. Bien-aimé, les affaires de ton travail qui ne doivent pas les transférer chez toi. Même si dans ce travail, dans cet hôtel où il n'y a pas un contrôle, mais vraiment extrême, il n'y a pas un contrôle, je peux dire, efficace des agents, il faut comprendre que les effets de ton lieu de travail ne doivent pas rentrer chez toi. Tu ne dois pas prendre ni les savons, les crèmes, les serviettes, les draps. Et tout ce qui est sur ce lieu du travail ne doit pas être chez toi à la maison. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Nous sommes les enfants du roi des rois. Nous sommes les enfants du grand Dieu. Il nous a établis sur cette terre. Nous vivons sur cette terre. C'est vrai, nous vivons encore sur cette terre. Donc nous utilisons tout ce que le monde utilise et tout. Nous utilisons ces choses. Mais nous sommes des princes, des princesses, des reines, des rois sur cette terre. Et la Bible dit qu'encore Dieu va loin. Il dit nous sommes des dieux sur cette terre. Donc les choses de ton lieu du travail, tu ne dois pas les prendre. Non, tu ne dois pas les prendre pour les envoyer chez toi. Tu vaux plus que toutes ces choses. Donc tu ne dois pas, toi, prendre les choses de ton travail, les papiers hygiéniques, toutes ces choses. Le Seigneur t'a donné un travail, tu as un salaire. Prends ce salaire et achète-toi ce que tu veux. Mais ne prends pas les choses de ton travail et ne les amène pas chez toi. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Alléluia. Parce qu'un jour, ils vont t'attraper, ils vont te licencier. Et après, tu diras, non, on m'a licencié de mon travail, tu vas encore prier pour que Dieu te donne un autre travail. Et donc, pour éviter cela, cette malhonnêteté, il faut éviter d'amener les choses de ton travail chez toi. J'ai dit bien que tous les enfants de Dieu ne le font pas. Tous les enfants de Dieu ne le font pas. Mais ce message est particulièrement à nos frères et pour nos frères, nos sœurs en Christ qui oublient que sur le lieu du travail, c'est là qu'ils doivent vraiment exercer aussi la bonté que Dieu a mis en eux, l'intégrité, l'amour
c'est là qu'ils doivent l'exercer. Alléluia. C'est à ces personnes-là, ces frères, ces soeurs-là que Dieu s'adresse ce matin. Exerce l'intégrité, l'amour dans ton travail. Le respect des âmes que Dieu a établies sur toi. Ne les surcharge pas. Ne les méprise pas. Mais il faut les traiter avec respect. Il faut respecter les personnes sur lesquelles Dieu t'a établi. Parce que ce monde dans lequel nous vivons réserve beaucoup de surprises. Demain, tu ne sais pas ce que demain peut affronter. Donc, il faut beaucoup faire attention. L'argent que les clients laissent dans les chambres, tu ne dois pas prendre cela. Cet argent appartient au personnel qui travaille dans les chambres. Ne ramasse pas cet argent. Ne le prends pas. Et si jamais tu rentres dans les chambres et que cet argent, tu l'as pris, tu le prends peut-être en te disant que je vais le... Il faut plutôt que tu te dises que je vais prendre l'argent parce que je ne sais pas qui va passer après moi. Et je sais que cet argent que le client a laissé appartient à la personne qui va venir faire la chambre. Alors quand toi, vous allez distribuer les chambres, tu sauras toi-même que cette personne, celle qui a travaillé et qui va travailler dans cette chambre, donc cet argent, tu le lui remets plus tard. Parce que tu t'es dit que peut-être une personne qui va passer avant moi, peut-être peut prendre cet argent, donc je vais le prendre pour le remettre, pour le donner à la personne qui va faire la chambre plus tard. Amen, parce que c'est deux fois les chambres ne sont pas données de fixe. Et donc souvent le personnel change. Alléluia. Donc il faut comprendre que l'argent qui est dans les chambres, les pourboires que donnent les gens qui viennent dans le restaurant, les pourboires que donnent les personnes qui viennent dans l'hôtel appartiennent aux personnes qui travaillent dans l'hôtel. Au personnel qui travaille dans l'hôtel, tu ne dois pas ramasser cet argent parce que toi, tu as une clé passe-partout. Tu as une clé passe-partout. Et souvent, certains viennent avant les femmes de chambre, avant ceux qui travaillent, et ils prennent cet argent, et quand les femmes viennent, il n'y a rien dans la chambre. Bon, puisqu'elles ne savent pas que le client avait laissé de l'argent, donc ça ne leur dit rien. Mais il faut comprendre que Dieu voit toutes choses. Et c'est pourquoi il faut éviter cette malhonnêteté, il faut l'éviter. Que Dieu te bénisse. Peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Tu te connais toi-même, tu sais ce que tu fais sur ton lieu de travail. Pour toi qui travailles dans l'hôtellerie, je prie que le Seigneur vraiment t'ouvre les yeux et te permette de travailler dans l'intégrité. Très bonne journée à toi, ma soeur, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'aide. C'est un boulot aussi assez difficile, c'est pas facile, mais le Seigneur t'exhorte vraiment à prendre courage et vraiment à exercer ton métier avec intégrité. Très bonne journée, que Dieu nous bénisse. À très bientôt. Amen.